Ces trois textes que nous venons d'entendre, mes amis, comment les appréhender pour ne pas faire une lecture qui pourrait nous choquer? Surtout lorsqu'on entend dans l'Évangile « ceux qui ne croiront pas seront condamnés ». D'abord, il y a un nom, j'allais presque dire un titre, qui est donné au départ dans le passage des Actes des Apôtres. En effet, on entend cette expression « je m'adresse à toi, Théophile ». Ça peut paraître un prénom comme cela, comme nous portons chacun, chacune un prénom. Mais dans Théophile, il y a Théos et il y a Philia. Ainsi, Théophile, cela veut dire l'ami de Dieu. Autrement dit, lorsque commence cette évocation, nous sommes chacune, chacun, interpellés en tant qu'amis de Dieu. Et du coup, résonne la question, sommes-nous réellement amis de Dieu? Que veut dire être amis de Dieu? Toutes les religions parlent de Dieu. Depuis toujours que l'homme existe, on parle de Dieu. Comme si nous cherchions dans notre humanité une sorte de protection face aux aléas de l'histoire. Être ami de Dieu, qu'est-ce que cela peut représenter? Et c'est là que les textes, alors, nous font entrer dans un cheminement où nous allons saisir la profondeur de cette grande fête de l'Ascension. L'ami de Dieu, ce n'est pas celui qui va rester là, figé, devant le ciel. Effectivement, lorsque nous parlons de Dieu, nous avons tendance à mettre un Dieu dans le ciel, ailleurs, très loin, au-delà de tout, inaccessible. Tellement inaccessible que nous regardons ce Dieu qui nous permettrait de nous évader de ce monde, d'en sortir pour oublier toutes les difficultés, les contraintes et espérer autre chose. Et lorsqu'on vit un drame comme celui que j'évoquais au départ de cette liturgie, c'est-à-dire cette disparition de cette femme encore jeune, terrassée par le cancer, comme nous pouvons tous en connaître, oui, nous regardons vers le ciel. Et en tant qu'amis de Dieu, alors, nous devenons tellement fades, parce que nous ne savons plus dire les mots véritables, les mots de l'espérance, et nous sommes comme tétanisés. La mort a donc le dernier mot. Ou bien toi, Seigneur, si tu existes, comment nous protéger de cela? Et nous n'avons pas la réponse. Qu'avez-vous donc à rester là, à regarder le ciel? Ainsi, la fête de l'Ascension commence par cette interpellation terrible pour nous. Oui, nous sommes invités à être des contemplatifs de Dieu, mais non pas en regardant le ciel, non pas en voulant nous évader de ce monde. Mais si nous voulons être contemplatifs de Dieu, il nous faut être insérés en ce monde et voir dans chacune de ces réalités qui nous font tellement peur, voir la grandeur de Dieu, voir la présence de Dieu, voir cette intimité, cette proximité du Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Ainsi, nous arrivons alors à l'Évangile où le Seigneur nous dit, voilà, désormais, je m'en vais, mais je vous fais le don du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit que nous allons célébrer à Pentecôte, mais au moment où il fait ce don, le Seigneur se retire. Il devient invisible à nos yeux. Ce caractère d'invisibilité, mes amis, n'est pas sans nous rappeler un événement assez étonnant au début de la Bible. En effet, après les premiers récits de création, il nous est dit dans la Torah que Dieu se retire. On appelle ça le tzimtzum, le retirement de Dieu. Ce retirement,
ce n'est pas une manière de dire, eh bien voilà, je vous ai offert ce monde et maintenant débrouillez-vous, comme si nous étions piégés. Mais ce retirement de Dieu, c'est au contraire pour nous mettre en mouvement, en responsabilité. Dieu se retire pour laisser émerger la création, Dieu se retire pour laisser émerger l'homme. Et toute la prédication de Jésus, lorsqu'il nous parlait de prendre la dernière place, nous l'entendons souvent sur le registre de la morale, ne pas être le premier, mais en réalité, être le dernier, cela veut dire laisser la place à l'autre, laisser la place à celui qui n'est pas reconnu, laisser émerger la création, laisser émerger le couple, laisser émerger la famille, ne pas vouloir être à tout prix celui qui sait, celui qui dit, celui qui va proclamer une vérité, mais qui laisse au contraire émerger la vérité. C'est toute l'attitude de l'ascension qui, résonnant avec ce Simtsum, nous fait comprendre que le retirement de Jésus, ce n'est pas un acte magique, mais c'est une manière, dans l'invisibilité, de nous rendre co-responsables avec lui de la liberté, du salut. Et là, alors, nous arrivons à cette épître de Paul aux Éphésiens. Paul qui nous parle de l'Église, mais une Église qui n'est pas l'institution romaine, l'institution orthodoxe, l'institution protestante. L'Église qui est vraiment ce rassemblement des baptisés qui constituent le corps et qui vont donner un caractère visible à celui qui n'est pas visible parce qu'il n'est pas réductible à une définition, quand bien même elle serait dogmatique, qui n'est pas réductible à une affirmation, quand bien même elle serait conciliaire, qui est toujours au-delà, parce qu'il est le mystère, et mystère non pas dans ce qui serait bizarre, mais mystère dans le sens de ce qui est encore voilé et qui doit se laisser dévoiler. Et le rôle de l'Église n'est pas de dire ceci est bien, ceci est mal, ceci est permis, ceci est interdit. Mais le rôle de l'Église, c'est petit à petit de soulever ce voile et de rendre visible ce qui ne l'est pas encore. Ainsi, la fête de l'Ascension nous renvoie réellement à notre condition de baptisés, à notre condition de membres de corps du Christ, à notre condition d'ecclésia, d'église, non pas un petit groupement qui serait là comme une quelconque religion, mais réellement cette communauté des ressuscités qui manifeste, et qui manifeste quoi? Qui manifeste la valeur de l'Évangile. Et là, l'Épître nous le dit, ceux qui réellement sont dans cette dimension-là, Saint Paul le dit dans son Épître aux Éphésiens, ceux-là vont être dans la douceur, ceux-là vont être dans l'écoute, dans la patience, dans l'amour. Non pas un amour béat, mais dans l'amour au sens je meurs à mon ego, à mon attente, pour te laisser advenir dans la totalité de ton altérité, dans ce que tu es. Moi qui suis homme, je dois te laisser être femme. Moi qui suis femme, je dois te laisser être homme. Moi qui suis chrétien, je dois accueillir que tu sois musulman, juif, hindou. Moi qui suis croyant, je dois accepter peut-être parfois que tu sois un incroyant, un agnostique, un athée. Moi qui suis dans mon cheminement, je dois peut-être accepter que tu sois dans ta philosophie, peut-être même dans ce qu'on appelle maçonnique. Mais peu importe, là où je suis planté, je suis placé pour révéler ce visage, cette autreté du Christ qui ne m'appartient pas, que je n'ai pas comme une possession, mais que je dois vivre dans l'amour, dans la charité, dans la tolérance, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la beauté. Ainsi se déclinent alors tous les ministères dont parle saint Paul.
Le ministère de l'apostolat, le ministère de la prophétie, le ministère du chant, le ministère diaconal du service, peu importe. Mais chacune, chacun, nous sommes ainsi convoqués à partir de notre état de théophile, à partir de notre état d'ami de Dieu. Oui, mes amis, cette fête de l'Ascension nous prépare à cela, nous rappelle cette vocation-là. Et si réellement nous la creusons, alors nous pourrons aller vers Pentecôte. Alors nous pourrons vivre cet accueil de l'Esprit Saint, cette épiclèse, cette descente du souffle divin sur nous. Encore faut-il que nous le désirions, encore faut-il que nous soyons féconds pour nous laisser saisir par lui. Et pour ce faire, il y a ce lien intrinsèque entre la fête de l'Ascension et celle de Pentecôte, qui nous dit que réellement le Christ s'est retiré pour que nous devenions chacune, chacun, à notre tour, Christ nous-mêmes. Car Jésus est la manifestation du Christ. Mais le Christ, aujourd'hui, parle par son Église. Et une Église qui va au-delà de toutes les limites, de toutes les frontières. Alors oui, partons à l'évangélisation. Mais l'évangélisation qui ne doit pas être un prosélytisme. L'évangélisation qui doit être une bonne nouvelle, qui met l'homme en mouvement, qui lui redonne du sens, qui lui redonne de l'espérance. Et au moment où nous voulons nous enfermer derrière des frontières, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, bannissons tout cela et soyons réellement les enfants d'un même Père, d'un même Christ, comme le dit Paul, car il n'y a qu'un seul Christ, car il n'y a qu'un seul Père, car il n'y a qu'une seule humanité. Ainsi, plus de racisme, ainsi, plus de haine de l'autre, ainsi, plus de différenciation qui nous mettent toujours en opposition, mais sans être dans la confusion, nous pourrons vivre de la sorte la communion véritable. Puissions-nous, au cours de cette Eucharistie, où nous allons communier à travers le pain et le vin devenus le corps et le sang du Christ, puissions-nous viser cette communion-là et devenir ce corps du Christ, lequel nous accompagne dans son invisibilité. Alors oui, je vous le dis, Pentecôte qui approche sera une immense bonne nouvelle pour le monde.